Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos intitulée « Les principes fondamentaux de l'entraînement ». Commençons tout de suite par expliquer le premier principe qui est le principe de spécificité. Pourquoi n'est-il pas réservé uniquement aux athlètes de haut niveau et pourquoi il n'est pas uniquement réservé à la préparation physique? Déjà, le corps s'adapte toujours aux contraintes spécifiques qui lui sont appliquées. Par exemple, si je souhaite développer ma force maximale, je dois, dans mon entraînement, travailler en force maximale. Évidemment, lorsqu'on débute, on peut un petit peu faire n'importe quoi, on va un petit peu progresser dans toutes les qualités physiques. Cependant, certains ont besoin de plus de spécificité que d'autres. Nous le verrons plus tard, le principe d'individualisation, mais tout le monde n'a pas les mêmes besoins, tout le monde ne réagit pas de la même manière aux entraînements. Deux personnes peuvent effectuer le même programme d'entraînement et avoir des résultats totalement différents ou identiques. La spécificité repose sur les mouvements effectués, les groupes musculaires travaillés, l'amplitude de mouvement, le tempo d'exécution, les filières énergétiques travaillées, régime de contraction, concentrique, excentrique, isométrique, etc. Pourquoi est-il important d'être spécifique dans son entraînement? Cela va permettre deux choses. Premièrement, maximiser nos résultats dans cette qualité physique. Certaines personnes ont plus de besoins quelque part qu'autre part. Certaines personnes, avec un entraînement semaine, peuvent avoir des effets positifs vus à l'entraînement, avoir des progressions sur les qualités physiques qu'ils veulent développer. D'autres, ce ne seront pas le cas. Deuxième chose, lorsque l'on est athlète de haut niveau, on a beaucoup de temps à allouer à l'entraînement. Lorsque l'on est débutant ou qu'on s'entraîne pour sa santé, c'est bien différent. Prenons un exemple. Une personne ayant un travail 39 heures par semaine, beaucoup de contraintes financières et familiales, a difficilement la possibilité de s'entraîner plus de 2 fois par semaine, généralement. Et avec des entraînements allant de 30 minutes à 1h30 maximum. Avec ces ressources-là, nous pouvons développer toutes les qualités physiques en même temps, jusqu'à un certain plateau. Ensuite, nous avons deux options, même trois options. Maintenir la même quantité de ressources et essayer de continuer à progresser, mais ou entre guillemets stagner et maintenir le niveau qu'on a obtenu. C'est la première option. Deuxième option, augmenter les ressources pour permettre de continuer à progresser. Donc, c'est-à-dire 3 entraînements par semaine, plus lourd, plus de volume, etc. Mais du coup, ça va demander plus de temps aussi. Soit plus de temps, soit plus d'investissement en termes d'énergie, etc. La troisième option, augmenter la spécificité. Au lieu de travailler une séance cardio, une séance renforcement musculaire, on peut passer à deux séances de renforcement musculaire. Et par renforcement musculaire, si la personne souhaite par exemple développer son endurance musculaire plus que son hypertrophie par exemple, eh bien on peut cibler beaucoup plus de travail sur l'endurance que sur l'hypertrophie. Il y a cependant un mais, quand une personne a trop de spécificité pendant trop longtemps, elle peut développer de l'usure par rapport aux articulations, une résistance aux adaptations. Quand on fait 3 mouvements, trop un régime de contraction, trop les mêmes amplitudes, vitesse d'exécution, etc. Eh bien, on s'adapte plus, comme si notre corps résistait au stress et ne voyait plus l'entraînement comme un stress suffisant pour continuer à créer des adaptations. Prenons un exemple plus concret. Typiquement, je souhaite améliorer ma force maximale au squat. Je vais donc effectuer des extensions de genoux sur machine. Alors, ce n'est pas un mauvais choix, c'est un bon début, mais il est effectivement plus spécifique et plus précis. Si un joueur de basket souhaite s'améliorer au basket, avant de commencer à venir s'entraîner en musculation, il doit évidemment jouer au basket, effectuer ses drills, savoir correctement dribbler, savoir correctement avoir assez d'aisance au niveau des mains, etc., connaître les règles du basket. Ça paraît évident. C'est la même chose en musculation. Évidemment, on va appeler ce qu'on appelle des degrés de spécificité où certains mouvements, quand on progresse sur un mouvement, on va aussi progresser sur un autre. Mais évidemment, on ne sera jamais aussi précis et aussi spécifique que si on fait l'exercice lui-même. Si je souhaite développer ma mobilité de hanche, par exemple, j'ai des petites douleurs dans le genou, je souhaite augmenter, le kiné me conseille des mobilités de hanche avec le coach. Le coach correctement fait les mobilités de hanche, mais il n'en fait pas assez, la mobilité ne s'améliore pas. C'est là où il est important aussi d'adapter le degré de spécificité, la quantité aussi d'entraînement qu'on alloue à une certaine capacité physique. Par exemple ici, du coup, c'est tout ce qui est souplesse, mobilité. Donc ici, c'est important de venir
augmenter la quantité d'entraînement dans la mobilité parce que c'est la priorité numéro 1 de la personne, pour progresser